Salut tout le monde, je vous propose aujourd'hui de découvrir quelques photos d'une sortie qui va nous permettre d'illustrer quelques points importants. On va donc emmener Ladak dans une balade dans le lotissement. C'est quelque chose qu'il connaît, qu'il maîtrise, mais on va lui changer un petit paramètre, c'est que cette fois je l'ai emmené là-bas dans une période de tempête où il y avait beaucoup de vent, donc pas de pluie, mais des rafales de vent assez violentes. Et en fait j'en ai profité pour m'en servir dans son apprentissage. Parce que je sais que le lotissement, c'est un environnement maintenant qu'il connaît, il maîtrise, mais c'est vrai qu'on y a toujours été avec une super météo, c'est-à-dire pas de vent, un beau soleil, donc tout pour qu'il soit bien. Et en l'occurrence, à chaque fois que j'ai fait ça, il était nickel et il a appris à surmonter ses peurs. Donc aujourd'hui, j'ai voulu voir comment est-ce que ça pouvait se passer avec du vent, puisque le vent change quand même plein de choses, il y a beaucoup plus de bruit, ça fait bouger des éléments, donc c'est un petit peu plus le chaos dehors. Donc je vous propose de découvrir ces photos. Nous voilà en train d'approcher de la zone résidentielle où il y a en ce moment des travaux pour l'agrandir. On va donc être confronté à plusieurs nouveaux éléments et on peut voir ici à la tête de Ladak qu'il les a bien repérés. Ses sens sont en alerte, oreilles bien dressées, tête franchement dirigée vers l'avant. Il est très attentif à ce qui se passe devant lui. On remarque aussi ses jambes, certes un petit peu crispées, mais qui marchent avec enthousiasme. Donc ici, il a de l'impulsion, il est en avant, il y va. Pour encourager ça, j'ai une longe très détendue et je ne mets pas de pression car je trouve top qu'il aille de lui-même vers les éléments nouveaux. Sa curiosité, c'est un vrai moteur, donc je le laisse avancer, mais je garde quand même un œil sur ses attitudes pour pouvoir le gérer en cas de peur. Voilà donc ce qui l'a interpellé, des rubalises blanches et rouges qui claquent avec les bourrasques de vent. Bien que Ladak soit désensibilisé aux sacs plastiques et autres objets, il ne connaît pas forcément les rubalises parce que j'ai jamais vraiment travaillé avec, donc on va aller les inspecter. On remarque tout de suite qu'il a perdu de son allant et qu'il doute un petit peu. Ses 4 pieds sont très ancrés au sol avec une tendance à reporter le poids sur l'arrière-main, histoire de pouvoir fuir si besoin. Son encolure est arquée et sa queue plaquée contre ses fesses, on n'est pas au top de la décontraction ici. Pour autant, sa tête est relativement sereine. De mon côté, je suis passée devant lui pour lui ouvrir la voie, ma main droite lui propose de venir, mais sans mettre la longe en tension. J'aimerais vraiment que l'intérêt ça vienne de lui, que ce soit lui qui décide de venir inspecter l'objet, plutôt que je l'y oblige par une action de longe. Il connaît le principe, donc je peux lui laisser cette liberté. Pour autant, je le regarde toujours beaucoup pour anticiper s'il bouge dans le mauvais sens. On va donc venir pousser l'inspection plus loin. J'ai pris la rubalise dans ma main et je la bouge pour l'approcher du poney, mais aussi pour l'agiter un petit peu, histoire qu'il observe comment se comporte cet objet et surtout qu'il constate que je le manipule sans peur. Pour l'instant, Ladak est sur la réserve, il a avancé avec ses pieds, certes, mais ces derniers restent très timides, ils sont rassemblés et contractés, donc l'idée de fuite est toujours dans le coin. On a une encolure toujours crispée, mais la tête a changé. Elle était plus en avant et plus sereine sur la photo précédente. Ici, il la rétracte et on voit que du blanc est apparu dans l'œil, donc il est moins serein car j'ai approché la rubalise de son nez. Ici, mon objectif serait qu'il touche l'objet pour dédramatiser et se rendre compte qu'il ne craint rien. Pour autant, je ne l'y oblige pas. S'il refuse de toucher, c'est pas grave, je veux pas qu'il se sente contraint. Sur cet exemple-là, il préférera ne pas s'approcher plus que ça, donc pas de souci, on va continuer la balade. Mais sur la photo d'après, alors que je commence à partir pour continuer notre chemin, Ladak ne me suit pas et reste focalisé sur la rubalise. On voit d'ailleurs qu'il est même en train d'amorcer un mouvement des postérieurs pour se mettre face à l'objet. C'est donc une bonne nouvelle, car il aurait pu sauter sur l'occasion de mon départ pour vite s'éloigner, mais sa curiosité le retient. On ira donc inspecter à nouveau l'objet et cette fois, il acceptera de le toucher du bout du nez et toutes ses appréhensions s'envoleront. Cette série de photos nous montre donc que c'est important d'aller au rythme du cheval. Ladak n'était pas prêt à aller plus loin dans l'inspection la première fois, mais il s'est senti mieux quelques secondes après et il a voulu le faire de lui-même. Ladak est un poney qui n'est pas hyper à l'aise avec tout ce qui concerne les pieds. Poser le pied sur quelque chose ou l'inverse, que quelque chose vienne sur son pied, ça le dérange un petit peu. Alors avec le travail, il sait qu'il ne craint rien, donc il me laisse faire ce genre de choses, mais il a toujours le réflexe de vouloir préserver ses pieds. On va donc tester ça ici. On se retrouve devant un caniveau que Ladak regarde en étant réservé. Autant peu de choses l'impressionnent, autant les éléments sur le sol sur lesquels il faudra potentiellement marcher, ça l'inquiète un petit peu.
Je vais passer devant pour lui ouvrir la voie en ayant pris soin juste avant de marcher moi-même sur le métal pour lui montrer qu'il pouvait le faire. Il me suit donc en étant moyennement convaincu, on le voit à sa tête qui ne respire pas le bonheur, mais aussi à ses pieds qui ont tendance à se poser un petit peu n'importe comment parce qu'il réfléchit à trouver éventuellement une autre solution. Finalement, il va falloir franchir, donc je me mets face à lui et je l'invite à me suivre. Là encore, avec une longe détendue, parce que j'aimerais vraiment qu'il se prenne en charge et qu'il parvienne à poser ses pieds sur ce caniveau tout seul. Ses jambes sont plus détendues, on a un antérieur qui se jette à l'eau, mais il conserve quand même une tête pas franchement sereine. Je précise cependant que je me positionne de cette façon car la DAC est éduquée, mais si vous reproduisez ça avec un cheval qui n'a pas d'expérience, veillez à vous mettre sur le côté, histoire que le cheval ne vous saute pas dessus en cas de peur. Mieux vaut que la voie devant lui soit ouverte pour que vous restiez en sécurité. Finalement, la DAC sera très bien passée, dans le calme, mais en prenant le plus grand soin pour ne pas poser ses sabots sur le métal. On va donc faire demi-tour et refaire l'exercice. J'essaye de conserver ma longe sans trop de pression. Nous revoilà en place et cette fois, je vais l'aider. Je prends donc en main le mousqueton pour mieux encadrer le poney et je m'aide de mon stick pour contenir le mouvement. On va donc faire du contrôle des pieds, pied à pied, en isolé, pour que je puisse contrôler exactement où va se poser chaque sabot. Via cette méthode, qu'il connaît, je pourrais faire en sorte qu'il pose le pied sur le caniveau, et il le fera très bien, il avait juste besoin d'être encadré un petit peu plus, donc l'exercice est validé, c'est nickel. Je précise aussi que je travaille l'entrée de l'exercice tout autant que la sortie. Il a posé le pied dessus, c'est très chouette, mais je veux que ce soit confortable pour lui, donc je lâche ma longe et je vais gratouiller pour qu'il se sente bien. Pendant ce temps, le pied reste en place et je ferai attention à contrôler la sortie pour que le poney ne soit pas en fuite. Pour cet exercice-là, je précise quand même que la DAC est pieds nus, donc il ne risque absolument pas de glisser, il est très stable. Mais si vous avez un cheval ferré et que vous testez ça, prenez vraiment vos dispositions et faites attention parce qu'il y a de grandes chances pour que le cheval glisse. Il peut se faire peur s'il manque d'expérience ou s'il est déjà dans une dynamique de peur. C'est donc important d'adapter en fonction du pied nu ou du pied ferré. Ici, deuxième atelier contrôle des pieds où on fait la même chose avec des bouches d'égout. La tête de la DAC n'est toujours pas au top, mais au moins il a posé le pied avec cette fois plus de liberté puisque j'ai pas eu besoin de l'encadrer au mousqueton et ma longe n'est pas sous tension, donc on a de la progression. Et ici, on est clairement mieux niveau expression, il se détend et il passe les postérieurs qui sont plus compliqués pour lui. Donc tout va mieux et il se prend plus en charge sans essayer d'éviter l'exercice. Une autre photo plus tard où je viens juste de le positionner et où cette fois l'appréhension a vraiment disparu, il a une super tête et il se permet même de se focaliser sur un élément au loin, comme quoi le métal sous ses pieds ne lui pose plus de soucis. Ça, c'est clairement un exercice que l'on reprend un petit peu à chaque sortie dans le lotissement et où la DAC a toujours besoin d'un petit peu de temps pour revalider l'apprentissage. On va maintenant parler de quelques rencontres que l'on peut faire, la plus récurrente étant les chiens dans les jardins. Alors pour ça, il n'y a pas de méthode miracle, c'est en jouant avec le système d'approche-retrait, le contrôle des pieds, la remise au calme et aussi tout simplement l'habitude que ça devient serein. Pour autant, je trouve aussi important de s'adapter au comportement du chien. Ici, on a un Rottweiler qui saute en nous aboyant dessus, donc il apparaît et disparaît derrière le mur et il a beaucoup d'énergie. Clairement ici, je trouve que c'est pas assez sécurisé pour travailler, donc on va juste passer tranquillement au pas et ne pas déranger le chien plus que ça parce qu'il a trop d'énergie et surtout, je sais pas comment est-ce que le jardin est fait de l'autre côté, je sais pas si le chien a la possibilité de passer ou non, donc on va pas tenter le diable et on circule juste. Pour ce qui est de la DAC, maintenant les chiens, c'est acquis, donc il n'a pas peur, il est juste attentif. En revanche, pour ce chien-là, on a pu travailler un petit peu plus. Lui aussi nous aboyait dessus, mais dans un élan un petit peu plus calme, il ne sautait pas, ne courait pas, et je trouve ça plus sécurisé au niveau de l'environnement. On est donc allé lui dire bonjour, en s'approchant un petit peu, toujours en restant prudent, bien entendu, avec une distance de sécurité. Je ne laisse jamais mes poneys sentir les chiens de près, parce qu'une morsure, ça peut vite arriver. Je ne le fais que quand le propriétaire est présent dans le jardin, qui me donne l'autorisation, et en considérant bien sûr que le chien soit calme. Mais ce qui est intéressant ici, et qui arrive souvent, c'est que lorsqu'on était loin, le chien était très bruyant, et comme par hasard, une fois qu'on est proche, il continue à grogner un petit peu,
mais il est quand même beaucoup plus calme et il nous observe juste tranquillement. C'est aussi quelque chose que je trouve important à souligner. Très souvent, les chiens se mettent dans tous leurs états, à hurler, courir et monter la garde en étant virulents, tout simplement parce que les éléments qu'ils voient passer s'en vont tout de suite. Quelque part, c'est une fuite, donc ça encourage le chien à aboyer. Ici, on a montré au chien qu'on ne fuyait pas, on s'est arrêté, on l'a regardé un petit peu, je lui ai parlé de loin quelques minutes, le chien s'est donc calmé et a été ensuite très sage. Je trouve ça positif pour tout le monde. Le poney, il se rend compte que ce chien, il est pas si impressionnant que ça, et le chien réfléchit et se dit que ça vaut peut-être pas le coup d'aboyer comme un dingue, et il apprend à observer le cheval en face de lui tranquillement. C'est donc comme ça que je procède avec les chiens, mais je précise bien évidemment que ça correspond au tempérament de l'Adak, très curieux et avec une tendance flegmatique. Si j'ai un cheval très émotif et peureux, je ne procède pas forcément comme ça. Quoi qu'il arrive, le plus important, c'est que tout le monde reste en sécurité, cavalier, cheval et chien. Et si jamais je vois qu'il y a trop d'émotions chez le chien, j'arrête et je m'en vais pour qu'il se sente mieux. C'est un travail à 3 et personne ne doit être abusé. Et bien sûr, ça me paraît évident, mais je le dis quand même, on veille aussi à préserver l'environnement, la propriété des gens. Si jamais je vois par exemple que le chien se jette sur le portail, je n'insiste pas parce que le but, c'est pas non plus que le portail des propriétaires soit abîmé par ma faute. Un autre type de rencontre ici, ce sont bien entendu les voitures. Il y a plein de manières de procéder, mais là, on est avec un poney éduqué qui n'en a pas peur et qui sait faire. Donc je vais passer devant et on va monter tous les deux sur le trottoir pour déranger le moins possible la circulation. Je sais que l'Adak fait attention à moi, il ne me sautera pas dessus, et je sais qu'on peut continuer de marcher, il n'a pas besoin de passer par l'immobilité et l'observation. Avec un cheval moins éduqué, je fais beaucoup plus attention à ma position et je le mets à l'arrêt en le laissant regarder la voiture, et s'il y a trop d'émotions, je l'emmène sur des exercices de contrôle des pieds pour occuper son esprit. On a aussi la voie ferrée avec laquelle on peut travailler. Aujourd'hui, les trains et la voie ferrée, l'Adak s'en fiche complètement. Mais au début, ça l'angoissait un petit peu, surtout depuis le jour où tout a sonné et que les barrières ont commencé à se baisser, alors qu'on était justement en plein milieu, en train de traverser. Mais il était resté contrôlable. Pour le train, j'en profite lorsqu'il y en a un qui passe et je me sers de la distance pour habituer le poney. Au début, je suis à 20 mètres et on le regarde passer de loin. Puis, plus le poney est à l'aise, plus on se rapproche. S'il a des doutes, on recule. Et le jour où il a plus peur du tout, on peut simplement se tenir devant les barrières, donc assez proche, et le poney ne dit plus rien. Mais bien entendu, c'est un travail sur le temps, il nous faut plusieurs balades et plusieurs passages de train pour maîtriser ça. Ici, la voie ferrée est libre. En plus, on a la chance ici d'avoir une excellente visibilité. On peut voir de très loin si un train arrive ou non. Donc ça nous laisse le temps de bien travailler et valider que cet endroit est comme les autres et que ça fait pas peur. Demander à l'Adak de toucher les objets, c'est un pilier pour nous dans son éducation en ce qui concerne la découverte de l'environnement. Dès qu'il y a un objet qui s'y prête, où le poney n'a pas moyen de se blesser ou de se faire peur, je lui demande de le toucher du bout du nez et ça l'aide vraiment à se rassurer et à maîtriser ce qui se passe autour de lui. Ici, la boîte aux lettres en métal faisait pas mal de bruit avec la tempête de vent, donc l'Adak se posait des questions. En la touchant, il se rend tout de suite compte que c'est inoffensif et ça résout le problème instantanément. Même chose ici, où on se retrouve dans une zone du lotissement qui est en travaux, donc avec beaucoup plus d'éléments. Avec le vent, cette poubelle est tombée et son couvercle n'arrête pas de s'ouvrir et de se fermer violemment. C'est du plastique, ça craint rien, donc même chose, on va aller la toucher du bout du nez et ce sera validé. De remettre la poubelle debout et à sa place, ça montrera aussi à l'Adak qu'on peut manipuler ces objets sans peur. Et on va terminer ici, où sur cette route, l'Adak s'est inquiété. On voit à sa tête que ça ne va pas, son encolure est tendue, il écoute quelque chose derrière lui qui l'effraie, sa bouche est crispée et il s'inquiète. On va donc se tourner, revenir sur nos pas et aller affronter ce qui fait peur. Sur cette photo, on voit qu'il est très vaillant, oreille bien droite, curieux et confiant, il est proche de moi pour se rassurer, mais il y va. Sur cette photo-là, en revanche, il se laisse distancer et perd un petit peu ses moyens, donc on va reprendre notre méthode d'investigation habituelle. Si on compare les deux photos, on voit que le stress monte. Son œil, par exemple, est plus ouvert sur la seconde photo, donc moins serein. On voit aussi que ses oreilles cherchent des solutions sur les côtés. Ce qui lui fait peur, c'est donc ce grillage, car avec les bourrasques de vent, il fait un bruit métallique assez impressionnant et ça génère aussi de grosses vibrations. On va donc aller l'inspecter. Je commence par aller le toucher avec ma main pour que l'Adak réalise que le contact est possible.
Je précise ici que ma main droite n'est pas forcément bien utilisée parce que c'est elle qui guide le poney et qui va inspecter l'élément. Donc ça induit que si la DAC s'écarte de peur, il va emmener ma main avec lui et ça pourrait le stresser de voir que je m'écarte de l'objet, ça pourrait renforcer sa peur. Pour autant, je le connais bien et je sais qu'ici, il va pas tirer, donc j'agis de cette manière, mais attention à ne pas forcément reproduire les choses comme ça avec un cheval qui manque d'expérience. On voit à sa tête qu'il est plutôt vaillant, il s'approche et on est dans un élan positif. Et là, il a donc avancé, mais sans doute plus qu'il ne l'aurait voulu, et il se campe donc sur ses jambes, il y a de l'émotion. On va donc prendre le temps de rassurer. De mon côté, je fais bouger le grillage avec ma main pour que le poney voit que l'action vient de moi, je fais jouer la confiance pour qu'il soit rassuré. Ça fonctionne, puisque petit à petit, il va se jeter à l'eau, et le voilà qui fait notre rituel de toucher avec le bout de son nez, et ça se passe très bien. J'ai pu donner du mou à la longe pour enlever la pression et récompenser l'intérêt et la bonne volonté du poney. Mais au moment de partir, il part un petit peu dans la fuite en bougeant avec de l'émotion. On voit que ses jambes sont organisées n'importe comment, donc la peur est toujours là. Je réagis à ça en faisant toujours très attention à mes distances et à nos positionnements à tous les deux pour ne pas me faire bousculer. Je vais lui faire quelques exercices de contrôle des pieds pour lui donner des repères qu'il connaît, quelques mobilisations des hanches et des épaules. Ça va l'aider à se recentrer et à focaliser son attention sur son propre corps. Et on va retourner inspecter ce grillage une seconde fois. Le stress est toujours là, on le ressent à ses jambes tendues et à son encolure crispée, mais revenir toucher le grillage, ça va l'aider. On y restera un petit moment jusqu'à ce qu'il se sente vraiment à l'aise et ce sera l'heure de rentrer. Comme d'habitude pour ce format, je vous laisse sur cette photo que vous pourrez analyser vous-même. C'est une photo qui a été prise elle aussi dans le lotissement où je suis avec Zingara. N'hésitez pas à décrypter ce qu'on est en train de faire, pourquoi on fait ça à votre avis, quels sont les éléments qu'on peut noter et qu'est-ce que ça demande de la part de la jument. On se retrouve dans l'espace commentaire pour en discuter ensemble. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, elle vous aura permis de voir la DAC dans un autre contexte que les habituels carrières et ronde-longe. Et elle nous aura permis de nous rendre compte qu'un élément météo, c'est quand même super important et ça peut vraiment influencer les réactions et les comportements de notre cheval. Typiquement, la DAC, en temps normal, le lotissement, c'est vraiment quelque chose qu'il maîtrise, il a très peu de doutes lorsqu'on y va, mais là, comme on a eu des changements de luminosité par rapport aux nuages qui étaient au-dessus de nous et qu'on a eu surtout des grosses bourrasques de vent, ça a rendu son approche de l'environnement un petit peu plus difficile. Ça nous aura aussi permis de détailler certaines manières d'aborder des éléments nouveaux ou des éléments qui font peur en particulier. Donc j'espère que ça vous aura aidé. J'aimerais à l'avenir faire une vidéo dans le lotissement vraiment avec des extraits vidéo, avec un cheval qui bouge un petit peu plus que la DAC pour vous montrer comment est-ce que je gère lorsque j'ai un cheval qui a beaucoup plus d'émotions. Ce serait un objectif pour 2020. Si j'arrive à le filmer, j'aimerais le faire. Mais voilà, il faut que je trouve un caméraman. Ça demande un petit peu plus de manutention du côté technique. Donc on verra si ça peut se faire, en tout cas ce serait un objectif pour moi. Cette vidéo est donc la dernière de 2019, la prochaine ce sera la foire aux questions pour célébrer les 10 000 abonnés, donc à vous de nous emmener à ce palier, j'espère qu'on y arrivera rapidement pour que vous puissiez découvrir la foire aux questions. Je vais donc vous laisser là, profiter de vos familles, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et on se retrouve très bientôt dans la foire aux questions en 2020.